Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, manifestation, le préfet de Kébémer répond au PASTEF de Ousmane Sonko. Après celui de la ville de Maké, le préfet de Kébémer a décidé de ne pas autoriser la demande de manifestation déposée par le parti PASTEF de Ousmane Sonko et interdite la manifestation sur la voie publique prévue le mercredi 22 février 2023 de 15h à 19h et initié par Moussia Ahmed Nia, Sangaï Doukouré et Mamadou Nogaï Boup au nom de la jeunesse patriote du Sénégal Kébémer. Les motifs avancés: menaces de troubles à l'ordre public et insuffisance de forces de sécurité. Pour toujours, l'affaire Agnissar, revers judiciaire pour Sonko, l'éventualité du procès se précise. La justice sénégalaise a maintenu ce mardi le renvoi du principal opposant Ousmane Sonko devant un tribunal pour viol et menace de mort présumée en déclarant irrecevable une enquête de sa défense pour casser cette décision. Si Sonko a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021 pour viol et menace de mort après une plainte d'une employée d'un salon de Sweet Beauté de Dakar où il allait se faire masser, un juge d'instruction avait décidé le 18 janvier de renvoyer l'opposant devant une chambre criminelle. Pour toujours, l'affaire Sweet Beauté, révélation sur les véritables raisons du limogeage de Ousmane Diagne. Le procureur général Ousmane Diagne a été remplacé à son poste par Ibrahima Bakhoum. En effet, il s'agit ni plus ni moins d'un limogeage. Selon les informations du journal Enquête, après avoir saisi la DIC pour instruire le dossier de l'ancien procureur de Dakar, Serigne Bassirou Gueye, et celui de Maître Gabi Sow et Diouf dans l'affaire Sweet Beauté, Ousmane Diagne a été relevé de ses fonctions lors du Conseil supérieur de la magistrature tenu hier lundi. Alioune Badara Mboup est convaincu que le limogeage du procureur général Ousmane Diagne met en lumière la question de l'indépendance de la justice au Sénégal. Pour toujours, Pape Djibril Fall sur la troisième candidature de Macky Sall. Le leader du mouvement Les Serviteurs, Pape Djibril Fall, a reçu la visite du comité d'initiative de la plateforme Diamaguène troisième mandat. L'annonce a été faite par le député en personne. Nous avons été très honorés de recevoir dans notre quartier général le comité d'initiative de la plateforme Diamaguène troisième mandat. Cette plateforme regroupe les mouvements de la société civile tels que Africa Jom Center, le mouvement Yanamar, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme, la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme, le Front républicain anti-impérialisme, entre autres. Pour toujours, grève à l'état civil de Kaolack. Quand Serigne Mboup va au charbon, Serigne Mboup, l'édile de la ville de Kaolack, a joué pleinement ce lundi son rôle de premier officier de l'état civil en se substituant au proposé à ce service en grève pour délivrer lui-même les actes aux usagers. Les travailleurs de la mairie de Kaolack et le maire Serigne Mboup ne parlent plus le même langage. Selon une source de Sénéweb, les agents avaient prévu de tenir un shooting dans les locaux de l'hôtel de ville pour dénoncer leurs conditions de travail. Ce qui n'a pas plu, selon au maire qui a décidé de contrecarrer les actions des agents, sont empêchés d'accéder à leur lieu de travail. Pire, un de leurs, Momodouba du Vieux-Bas, serait blessé et évacué aux urgences de l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Pour toujours, nécrologie, Ibrahima D retrouvé mort dans sa chambre. Les populations du quartier de Kercher dans le département de Diourbel sont dans la consternation suite au décès de Ibrahima D retrouvé mort dans sa chambre. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi au mardi 21 février 2023, ce après que la famille de Ibrahima D, réparateur de téléphone portable de son état, a décidé d'ouvrir sa porte car n'ayant plus vu son hexagénaire depuis plusieurs tours d'horloge. Pour toujours, la diva Coumba Gawlo face à la presse après 3 ans d'absence pour des raisons de santé. La diva à la voix d'or signe son retour sur scène, une occasion pour la star planétaire de renouer avec son public et de présenter ses projets dans le social avec sa fondation pour les enfants. Pour toujours, Académie royale de la langue et de la littérature, une Sénégalaise élue membre,
Fatou Diom, la franco-sénégalaise, est désormais membre de l'Académie royale de la littérature française de Belgique. Cette académie regroupe des personnalités de par leur travail, leurs écrits ou leurs discours ont contribué à l'illustration de la langue française. C'est une organisation qui regroupe des étrangers et des Belges. Fatou Diom, native de Niodior, est l'auteur d'une quinzaine de romans, nouvelles et essais. Pour toujours, Dakar et Bissau signent un accord de coopération cinématographique et culturelle en marge du carnaval organisé par Bissau, où le Sénégal est pays invité d'honneur. Les ministres de la culture du Sénégal, Aliou Sall, et de la Guinée-Bissau, Augustin Gomis, ont signé un accord de coopération culturelle et cinématographique. Les documents ont été paraphés par le ministre sénégalais en visite officielle à Bissau et son homologue bissau-guinéen, précise le communiqué du service presse du ministre sénégalais de la culture. Les deux pays s'accordent à mener les actions nécessaires pour redynamiser la culture et la coopération. Pour toujours, décès de 3 casques bleus sénégalais au Mali. Les explications de l'état-major: dans le centre du Mali, 3 casques bleus ont été tués et 5 autres étaient grièvement blessés ce 21 février 2023 lorsqu'un convoi de la force de la mission multidimensionnelle intégrée par les Nations Unies pour la stabilisation dans le pays a heurté un engin explosif. Une triste nouvelle annoncée par la direction de l'information et des relations publiques des armes. Pour toujours, retrait du pouvoir, l'engagement ferme de Mamadou Doumbia, le chef de la junte en Guinée. Le colonel Mamadou Doumbia a réaffirmé mardi qu'il quittera le pouvoir à l'issue de la transition fin 2024 lors du lancement de la rédaction de la nouvelle constitution, un an et demi après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. La junte au pouvoir en Guinée s'est engagée auprès des États ouest africains à rendre le pouvoir aux civils au bout de 2 ans à compter du 1er janvier 2023. Le colonel Mamadi Doumbia, qui a pris le pouvoir par force le 5 septembre 2021, s'est fait investir président. Tafa Actu, le 22 février 2023, ne laisse pas tomber ta raison dans la langueur. Son sommeil est plus funeste que celui de la mort. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.